sont tes nombreux enfants là? Vous parlez de plantation familiale, c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est aussi planifier sa vie. J'ai tout mon temps de vaquer librement à mes occupations. Ah, ma chérie Donga. Laisse-moi t'aider un peu. Non, laisse-moi t'aider. Non, tu sais, affaire de foufou là. Ce ne sont pas seulement vous les femmes qui allez piler, nous allons venir manger parce qu'on est garçons. Alors dis-le. De cette fois-ci là, c'est très bien. Hein? Oui, il faut mettre l'eau. Naka! Écoulou me voici. Tu étais où? J'espère que tu n'as pas été chez le voisin. Écoulou, j'étais derrière. Où sont tes nombreux enfants là? Dis plutôt nos nombreux enfants, Écoulou. Nos nombreux enfants. Hé, parle doucement. Laisse-moi doucement à côté. Je les ai envoyés chercher surtout les fruits du néré là pour prendre comme petit déjeuner. Ok. Apporte-moi le reste de mon repas d'hier. Écoulou, j'ai petit ça pour le repas de midi. Tu as fait quoi? J'ai petit ça pour le repas de midi. Eh, Naka, méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Hein. Qui dit ici? Je vais dire ça pour le repas. Hey, Donga, j'espère que tu n'as pas oublié le rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital. Ah oui, tonton. Merci pour le rappel. Avec tout ce bon foufou, j'ai failli oublier. Heureusement que je peux compter sur mon chéri Hezo. Je me demande si au dernier jour c'est le foufou bien c'est moi, tu vas choisir. C'est toi, bien sûr. Bien sûr. Je t'avais dit auparavant. Tu veux quoi? Va jouer avec mon frère. Va jouer, hein? On travaille, hein? C'est les Simons. Ah, c'est notre fille. Naka! Écoute, tu m'appelais encore. Oui. Viens. Viens encore. Je dis, notre voisin là et sa femme là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Chaque matin, foufou. Et puis encore ce beau matin, ils sont sortis, ils ont commencé par appeler l'Ignan pour faire foufou. À ce temps, l'Ignan est très cher. Et je puis faire foufou. On ne dirait même pas qu'on a fait le chant d'Ignan ensemble. Et en plus, les autres sont bons. Il y a même le poisson, il a même à l'intérieur. Maintenant, comment toi tu sais ça? Ah, j'ai senti le cœur. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire semblant de leur amener leur assiette d'hier là. Peut-être qu'en retournant, ils vont m'appeler, ils vont me donner. Attends, l'assiette va être là, c'est pour eux. Oui. Il faut les ramener. Tu as compris? Naka, fais vite avant que les enfants ne reviennent à midi. Voilà là. Mais tu sais, la planification familiale n'est pas seulement une affaire de la femme, c'est une affaire de couple. Et puis d'ailleurs, nous deux nous attirons profit. Merci mon amour. Les jeunes devraient se sentir concernés pour éviter les grossesses précoces et non désirées. Ça sur ce coup, tu as encore raison. Mais tu sais, comme nous en connaissons déjà peu, nous pouvons les sensibiliser sur ce problème. Et je pense qu'avec notre aide, ils peuvent mieux s'en sortir. Ça, tu n'as pas tort. Ah, demain, on doit le faire. Mais en attendant, faisons vite pour que tu puisses aller tôt à l'hôpital.
ça aussi. C'est trop vieux. C'est trop vieux. Voisin! Voisin, bonjour! Ah, Voisin! voisin. Voisin! Je sens que tu as de l'énergie ce matin. Ah oui, oui, oui. Comment tu Voisin! Voisin, excusez-moi. Excusez-moi de m'inviter un peu dans votre conversation. Non, il n'y a pas de souci. Ça fait mais toi, chaque jour quand nous on reste là-bas, là, on entend vous parler de plantation familiale. Ou bien, quoi? Oui. Chaque jour quand nous on reste là-bas, là, on vous attend vous parler de plantation familiale. C'est quoi? Il s'agit de quoi? Plantation familiale. Oui. Ah, Voisin. je vois. Oui. En fait, c'est pas plantation familiale. C'est quoi? Ah, je comprends. Effectivement, c'est la planification familiale et non la plantation familiale. Il s'agit de quoi? Voisin, prends place d'abord. Ok. Amen, amen. Voisin, c'est votre assiette. Voisin, Oui. prends place. Ok. Comme tu te promènes déjà avec ta chaise. Oui. Hey, madame, donc amène la chaise pour la dame. Ah non, non, non. Je la connais, ça va. Ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Plani quoi? Et vous parlez de quoi? Planification familiale. Et voisin, il s'agit de quoi? Effectivement, nous parlions de la planification familiale. Oui. Il s'agit de l'espacement de naissance. Je parle bien de l'espacement de naissance avec de nombreuses méthodes qui existent aujourd'hui. Et ma femme, donc ici présente, en a opté pour une de ces méthodes. Voilà pourquoi elle veut aller à l'hôpital pour un rendez-vous avec la sage-femme. Mais voisin, tu m'as fait vraiment rire ce matin avec ton histoire de plantation familiale. Voisin, Oui. planification familiale dont tu parles là, c'est espacement de naissance. Oui. Est-ce possible? Très possible, voisin. Ah, voisin! Ah, Hey! Voisin! Les enfants, c'est Dieu qui donne. Il faut le dire. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Alors, actuellement, là où moi je suis là, Oui. j'ai envie de faire le tour de ce que j'ai dans ma conception. ah bon? Oui, pour qu'ils puissent m'aider au champ. Oui! Voisin! Voisin, Hein? c'est sérieux ce que tu dis? Oui! Tu sais, il est certes vrai que les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Mais c'est nous les hommes qui savons comment nous allons recevoir ces enfants et dans quelles conditions nous allons nourrir ces enfants. Tu sais, voisin, Oui. c'est très important la planification familiale. Parce que opter pour la planification familiale, c'est aussi planifier sa vie. C'est-à-dire vivre avec le peu de moyens dont on dispose. En bon? Mais Oui. comment? Voilà. Voisin, tu sais, je peux te dire et te confirmer d'ailleurs que c'est grâce à la planification familiale que ma femme et moi avons eu tout le temps, la force, les moyens nécessaires pour construire cette belle maison que tu vois. Sinon vous-même, vous savez que vous et nous, nous sommes tous des cultivateurs. Oui, Oui. Voilà. Tu sais, ma femme et moi, nous n'avons que 2 enfants. Le plus grand, Condor, grâce à cette planification familiale, peut prendre soin de sa petite soeur. Il peut même d'ailleurs, il aide sa petite soeur à prendre son bain et à faire ses cours, ses devoirs de maison. Du coup, le petit temps qui nous reste, ma femme et moi, ça nous permet d'aller nous occuper d'autres choses. Donc, grâce à la planification familiale, j'ai tout mon temps de vaquer librement à mes occupations. Vendre nos cultures au grand marché sans inquiétude. J'économise et je participe aux dépenses du foyer. Je me sens toute rayonnante, belle pour ma famille. Voilà. Je me sens confiante de moi-même. Je tombe très peu malade. Nos enfants ne manquent de rien. De rien, voisin. Nous faisons la tontine pour les deux. Mon mari et moi voyageons souvent visiter la ville. Nous sommes très heureux, même en étant paysans. Mais oui, ce n'est pas parce que nous sommes paysans que nous ne pouvons pas voyager. Dis-moi, voisine, ça ne coûte pas cher. La, comment vous avez appelé ça? Planification familiale. La planification familiale. Oui, c'est ça. Mais non, Rien voisine. du tout. Par rapport aux avantages qu'on en tire. En plus, l'État, avec la collaboration et l'aide de ses partenaires, a formé et continue de former des sages-femmes et des médecins sur la qualité de leurs prestations de services. Voisine, surtout sur la planification familiale. Naka,
Lorsque tu arrives, le médecin ou l'agent de santé discute bien avec toi dans la pure confidentialité pour te permettre toi-même de choisir la méthode que tu désires. Et lorsque tu ne te sens pas à l'aise dans une méthode donnée, tu peux retourner changer la méthode sans difficulté. Sans problème, voisine. On change simplement comme ça, sans difficulté. Naka, toi et moi, nous avons le même âge. Mais lorsqu'une personne entre ici, elle pense que tu es ma maman. Les accouchements enchaînés fatiguent le corps et nous font vieillir. Voisin, ça fait vieillir le fait d'accoucher sans espacement de naissance. Pas seulement ta femme, mais toi aussi. Nous ne vous disons pas de ne pas avoir des enfants, mais faites la planification familiale vous permettant de vous en occuper. Et lorsque vous allez décider d'avoir des enfants, vous pouvez retourner et stopper la méthode de planification sans problème. Je te vois tous les matins laver tes nombreux enfants. Oui, ils sont 10 enfants. 8. C'est 8, non? Voisin, affaire de planification, ce n'est pas la femme seule. C'est une affaire de couple. Si vous avez planifié, ce temps vous permettra, toi et ton mari, de vous occuper d'autres choses pour votre épanouissement. Depuis que mon mari et moi avons décidé d'opter pour la planification familiale, je me sens toute rayonnante. J'ai ma propre tontine. Oui, voisin. Voisin, merci beaucoup. Merci beaucoup, voisin. Je t'en prie, merci. Je t'en prie. Merci, madame. Voisin. Nous avons vraiment ignoré cela. Non, non, ça tu n'as pas à t'excuser. Merci beaucoup pour la Je t'en prie. Nous formons déjà une famille dans cette maison. D'accord. Pardon, lève-toi, on va aller prendre notre douche. On va suivre la voisine à l'hôpital pour la planification familiale. Vas-y, merci. Je n'ai même plus l'appétit. On va faire comment? On va juste terminer ça. Voisin, s'il vous plaît, prenez place, on va terminer le foufou là et puis ma femme va vous accompagner à l'hôpital, c'est mieux. Non, voisin, prenez place. Non, voisin. Voisin, prends place. Je sais que c'est important ce que tu veux, mais il faut manger d'abord avant d'aller à l'hôpital. Laisse, je peux terminer. Non, Camille, tu es fatigué.